Ishtecha lo tikare et shema Sarai, qui Sarah shema. Donc Hachem a dit à Abraham, Sarai, ta femme, lo tikra, n'appellera pas son nom Sarai, qui Sarah shema, car Sarah c'est son nom. Alors on va faire le verset Tetzaïn. Antoine, s'il te plaît. Tetzaïn. Allô, Antoine, bonjour. Il n'est pas encore arrivé. Monsieur Lévy, là, tu m'entends? Oui. Antoine Lévy? Ah. Il est allé à la plage, là, tout d'un coup, subrepticement. Damien, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, alors, tu nous prends le pasouk Tetzaïn, Damien, s'il te plaît. Ah, tac. Tetzaïn. Yudvav, Tetzaïn. Alors, Uverarti, Ota, Vegam Natati, Mimena Lecha ben Uverartia, Vehaita, Legoim Malche, Amim, Mimena Yiyu. Bien. Traduction. Je bénirai toi. Comment? Pardon. Je bénirai Oui. toi. Non. Elle. Elle. Voilà. Elle. On va analyser le mot. Hein? Elle, oui. Alors là, on est. Regardez, il y a des choses que nous avons déjà vues, mais comme on a un ami qui nous rejoint, M. Benaroche, je reprends des choses que nous avons déjà vues. Hein. Alors, les racines hébraïques sont de 3 lettres. Alors, après, il y a énormément de variations autour de ça. Mais la base, c'est les racines hébraïques, c'est 3 lettres. Donc, quand on voit un mot, le réflexe premier, trouvons la racine. Et d'autre part, les racines, de nos différentes séances, c'est revenu, on pourrait dire, c'est des unités de sens. C'est des atomes de sens, quelque chose qui veut dire un sens, mais au niveau très très basique, qui ensuite va se concrétiser dans des sens très très différents, mais dont la structure de base est la même. Prenons un exemple. Ici, on est dans le mot Berarti. Alors, Berarti, tu l'as bien traduit, Damien, c'est Berarti, c'est le passé. Berarti, j'ai béni. Avec le vav conversible, c'est je bénirai. Alors, la racine du mot, c'est berer, bet, resh, kaf. Bet, resh, kaf. Alors, berarti, c'est le mot, hein, ou berarti, la racine, bet, resh, kaf. Alors, kaf, ou bien bet, resh, kaf sophite. Alors, ça veut dire bénir, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi quelque chose de... qu'est-ce que ça veut dire aussi? Voilà. Un genou. Un genou. Très bien. C'est un genou. Alors là, trouvez le lien. Attention, c'est le jeu ce matin à 9h35. Trouvez le lien entre la bénédiction, le genou. Le genou. Et aussi, vous allez me trouver ça.
C'est un mot, si vous habitez en Israël, c'est un mot fondamental, tellement c'est important. Le choix. Non? Ah non. Non, Berecha, non. Non, c'est pas. Recha. Et la piscine. La piscine, exactement. C'est une piscine. C'est important quand même. Non? Ah oui, surtout Hein, pour avec les nous. beaux jours. La piscine. Donc, il faut trouver. C'était tellement loin de. Hein, il faut trouver le lien entre la bénédiction, entre le genou et la piscine. Et toc. Bah, la bénédiction, c'est une reconnaissance. Le genou, c'est une inclination. Et la piscine, c'est plonger. Voilà. Et t'es content là. Là, on y est, quoi. C'est bon. C'est bon. Mais oui, c'est plutôt, je peux m'exprimer, hein, plutôt descriptif qu'explicatif, si tu veux. On ne peut pas dire le contraire de ce que tu as dit, ça passe. Mais il me semble que d'un point de vue plus structurel, c'est l'explication que je propose. Je ne l'ai pas vue dans des livres, hein, mais il y a une partie du corps. Je pense que d'un point de vue médical, les genoux, c'est très, très complexe. D'ailleurs, tant que je dis il y a notre ami le médecin qui arrive. Monsieur le docteur Elie. Oui, bonjour. Bonjour. On est en train d'analyser le mot bérer, qui veut dire bénir et qui veut dire aussi genou. D'accord. Il me semble que les genoux, c'est quelque chose de très... c'est Dieu, quand il a fabriqué les genoux, il a vraiment fait un truc super compliqué. Ça veut dire les genoux. En vérité, c'est tout le corps tient sur les genoux. Tout le corps, il tient sur les genoux. On ne s'en rend pas compte. Mais quand quelqu'un il a mal aux genoux, il s'en rend compte. Mais quand on n'a pas mal aux genoux, on ne s'en rend pas compte. Mais les genoux reçoivent le corps. Ça reçoit. Bon. C'est l'assise du corps. Oui. L'assise. L'assise. À quoi? Là, l'assise. Aziz. Très bien, très bien. Là, je sens, là, tu as fait. Te cacher, Philippe. Très bien. Non, non, tu as fait avancer le débat. C'est Erev Shabbat, c'est Erev Shabbat. Ceux qui sont. Bon. Ceux qui sont. Donc, l'assise du corps, la tenue du corps, ce qui reçoit le corps en vérité, ce qui reçoit le corps, la bénédiction, c'est la capacité de recevoir. La brecha, la piscine, elle reçoit, elle contient l'eau. Elle contient l'eau. La bénédiction, c'est la profusion, mais aussi la capacité de recevoir cette bénédiction. La bénédiction, c'est la profusion, mais la capacité aussi, donc je dirais, de recevoir cette profusion. Bien sûr. Alors, le Maharal relève que les lettres Bet, Resh, Kaf sont toutes les trois les deuxièmes lettres. Bet, c'est la deuxième lettre des unités. Resh, deuxième lettre des centaines. Et Kaf, deuxième lettre des dizaines. Oh là. Ça veut dire que vous voyez par exemple, la Torah commence par Bet. Alors, le Maharal, il explique dans le Tiferet Israël que la création commence par une profusion, par le Bet. Et la profusion, vous voyez par exemple, il y a le 1, il y a le 1, il y a le 2 et il y a le 3. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais le 3,
c'est la synthèse. Le 2, c'est la dualité. La création commence par une dualité. Le 2, ce n'est pas la synthèse, c'est l'opposition. La bénédiction n'est pas facile à recevoir parce que, vous voyez, par exemple, les enfants, c'est très, très, très bien, mais c'est la bénédiction. Mais avec les enfants, commencent, excusez-moi l'expression, les soucis. Quelqu'un, il veut être peinard, il n'a pas d'enfant. Maintenant, une vie peinarde, ça vaut peut-être pas le coup d'être vécu, peut-être ça vaut pas le coup. Mais la vie commence avec autre chose. Voilà, avec autre chose. Et quand c'est autre chose, c'est une confrontation et c'est pas évident. Donc la bénédiction, c'est une confrontation. Ça commence par le bête, par le 2. Et le 2, c'est le dualisme, la dualité. Alors, donc là, voilà, c'est ce que le Maharal relève. Ce que le Maharal relève, qu'il n'y a que des lettres duelles, dans Berer, Bet, Resh, Kaf. Alors, donc, Berer, donc ça c'est la racine. Donc vous voyez, c'est quand même, on l'a déjà vu, que les racines hébraïques sont des unités de sens qui donneront des choses très, très, très différentes. Parce que comme ça, apparemment, le lien entre une piscine, entre des genoux et la bénédiction, c'est quand même pas évident. Et c'est le même mot, hein, c'est strictement la même racine. Strictement la même racine. Alors, on voit le mot berecha en hébreu moderne, ça donne la piscine. On le voit berecha, on voit dans la Torah, en tant que une citerne, par exemple. Une citerne, un bassin, ça se dit une brecha. Contenant, peut-être. Un contenant. Un contenant. Donc, au Berarti, alors, Berarti, c'est la première personne du singulier du passé avec le vav conversif qui fera un futur. Gad, tu as déjà entendu parler de ça, des passés avec le vav conversif? Non. Ah. Pas vraiment. Alors, très important. Je me permets, hein, même si on l'a déjà vu plusieurs fois avec les autres, je le reprends parce que c'est fondamental. Dans le langage de la Torah, il y a plusieurs manières de dire le passé et plusieurs manières de dire le futur. Ici, c'est Hachem parle à Abraham et il va dire « Je bénirai ta femme, je la bénirai ». Pour cela, pour dire le futur, il prend le passé. Berarti, c'est « j'ai béni ». C'est le passé. Berarti, j'ai béni. Avec le vav devant, ça veut dire je bénirai. Maintenant, mes amis, comment dirais-je je bénirai sans passer par le passé, mais directement au futur? Comment? Evarer. Evarer, c'est comme ça. Qui veut dire donc, ce qui veut dire donc Evarer. Je bénirai. D'accord. Je bénirai, c'est-à-dire le futur simple. Hein. Je bénirai. Hein, je bénirai, c'est Avarer. Avarer, je bénirai. Parce qu'on a dit que la première personne du futur
singulier, c'est avec un aleph, c'est ani, c'est le aleph de ani avec la racine, avarer. Maintenant, berachti, J'ai béni. j'ai béni. Alors, berachti, Berachti. C'est ça, oui. j'ai béni. Alors maintenant encore Gad, l'hébreu, c'est une langue que je ne sais pas comment les grammairiens disent, mais j'appelle ça une langue à wagon. Tu as la racine. Une langue sophistiquée. Comment? Sophistiquée. Comme tu avais dit il y a des années, une langue sophistiquée. Ah, d'accord. Tu as la racine, tu mets des préfixes et des suffixes. En français, c'est beaucoup plus. Chaque structure en français est un mot spécifique. Mais en hébreu, ça se met soit devant, soit un préfixe, soit un suffixe. Alors, berarti, c'est j'ai béni. Tu as béni, messieurs, dames, tu as béni. Alors, monsieur Philippe Parizet, vas-y. Quoi? Une petite conjugaison là, à l'aube. Comme dit Victor Hugo. Alors, demain dès l'aube, à l'heure où blanchira la campagne, je conjuguerai. Oh, magnifique. Je ferai des conjugaisons. Je conjuguerai. Je conjuguerai. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je conjuguerai. Ouais. Voilà. Alors vas-y, allez. Oh, du boulot. Alors, berarti, j'ai béni. Tu as béni. Deuxième personne du singulier masculin. Fausse. Monsieur Cohen. Berarta. Berarta. Ah. Berarta. Hein? Alors, berarti. Berarta. Ah, Berarto. Berarto. Alors, deuxième personne du singulier féminin. Thierry qui se marre là-bas, allez. Berart. Berart, très bien, Berart. Berart. Je sais pas si ça le fait marrer. Pourquoi pas? On apprend dans la joie, hein, on apprend dans la joie. Bah voilà, bah voilà. Pas sous la contrainte. Mais voilà. Bien sûr. Bah oui. Tranquille. Berart, 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 Berart. Alors, il a béni. C'est comme les dabers. Bérard. Barer. Barer. Moi, je dirais au birer, non? Les dabers, diber. Oui, vous avez raison. Oui, diber. C'est le verbe de diber. C'est un piel. C'est le même groupe que diber. C'est birer, hein? Birer. Ouais, diber. Moi, je dirais c'est birer. Oui. On vote pour. On vote pour. Birer. T'as raison. Birer. Excuse-moi, Rav. Oui. Berarta, il n'y a pas un hé à la fin de Berarta? Pas celui du premier, pas celui du deuxième personne. Pas du deuxième personne du singulier. Il y en aura un à la troisième. Birer, moi je dirais birer. Oui, c'est sûr. Birer. Alors, troisième personne du singulier féminin. Là, c'est facile. Hein. Alors là, c'est comme tu as dit. Birra. Birra avec Kamatz et Alaf. Oui, c'est ça. Ouais, comme Ibra.
Bir, Tu mets juste un hé au bout de la troisième Birra. personne. Et c'est comme ça. birra. Irra. C'est ça. Mais oui, c'est du Berlin. C'est du Les Berlin. barmes. Alors. Barahim. Barahtem, Barahtem, Barahou. C'est dur à dire. Maintenant, nous avons béni. Berachnu. Berachnu. Oui, du Berlin. Du C'est Barthel. mon livre de conjugaison. Oh, c'est ça. C'est pas la branche libre. On dit vous, mais là, c'est Briro. Birro. Il Il est dur. est dur à dire. Rachnu. Berachnu. Berachnu. Ensuite, vous avez béni. Birachtem. Comment? Birachtem. Berachtem. Berachtem. Berachtem et Berachten. Ah oui, c'est BBB, sauf la troisième personne. Les petites vocales. Berachtem. Bref, c'est bon, maintenant on a équilibré. Berachtem. Berachten. Ils comprennent quand même. Magnifique. Et ils ont béni Birechou. Birechou. Birechou, avec un chirik, me semble-t-il. Il n'est pas fastoche, celui-là. Oui, c'est un peu irrégulier, hein, parce que ça passe d'un tséré à un chirik. C'est de l'hébreu. Hein. En vérité, là, j'ai mis un cheval. Ce n'était pas un cheval, c'était un tséré en haut. Je pense que c'est un tséré. Et le tséré devient un chirik. Birechou. 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 Birechou, ils ont béni. Et alors, le passé, ça c'est le passé. Futur. On met la Torah met un vav avant, et le vav transforme ce passé en futur. Alors, on a expliqué on a expliqué qu'il y a une différence entre le futur simple et le futur fait par un passé avec un vav. On a expliqué comme ça que ici, le passé a une dimension absolue. Le futur a une dimension d'inconnu, puisqu'il ne s'est encore pas arrivé. Par contre, le passé, il est révolu. Eh oui. Alors, mais pour montrer une dimension absolue au futur, à une promesse divine, Dieu met le passé avec un vav. Maintenant, ce que je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'explication, peut-être auriez-vous des lumières, pourquoi le vav fait passer du passé au futur et du vav et du futur au passé. Je ne sais pas. Peut-être avez-vous des idées. Le vav relie une chose à une autre, puisque le mot vav lui-même, le mot vav signifie quelque chose. Avec, c'est-à-dire que ce serait la continuité d'un passé. Donc, en fait, il y a une sorte de déterminisme, enfin de lancée qui ne peut pas s'arrêter. Oui, c'est ça. Il y a un déterminisme dans le passé avec un vav. Voilà. Maintenant, le mot vav lui-même, vav, on voit dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot vav. Crochet, non? C'est un crochet. Un crochet. Ah, voilà. Le mot vav, ça se dit comme ça. Vav, c'est un crochet.
On va vavé à amoudim, les crochets des piliers du tabernacle. Hein. Voilà. OK? Donc là, on a analysé le mot overarti, je bénirai. Elles ont béni. Comment? Elles ont béni. Birechou. Là, il n'y a pas de différence, me Il y a pas de semble-t-il. différence. Il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin sur ce cas-là. D'accord. Overarti ota. Donc, je la bénirai. Ota, Elle. elle. Alors, Là. Là. Elle. alors, notre sympathique candidat, monsieur Pariset, mon souffre-douleur de ce matin-là, Oh, oh là là. ota, c'est-à-dire, c'est le pronom personnel en français, elle. Elle. Oui. Là. 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 Elle, je la bénirai. D'accord? Maintenant, moi, comment on dit moi? Oti. Qui? Oti. Ensuite, Oti. Monsieur Pariset, là, qui bosse, là. Oh, j'ai jamais dit que je bossais. Peux-tu me Oh là là. me décliner le Oti, ensuite? Ota. Auto. Comment? Oto. Non, Ota. Toi. Non. Ota. Non. Non. Otar. Ota. Otar. Ah bon. Otar. Que c'est quoi? Oti. Otra d'abord, non? Pardon, Otecha au masculin, c'est Otra. Otra. Au féminin, Otar. Oto. Ota. Otanu. Etrem. Etren. Otam. Otan. Voilà. Oti, Otra, Otar, Otto, Ne bouge pas. Ota. Ne bouge pas. Surtout, je ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bougez Je pas. ne bouge plus. C'est dans la boîte. Voilà. La boîte, la boîte, Oui, bien. la boîte crânienne, hein, si je La peux boîte. il faut le faire dans la boîte crânienne. Là. Oh là là. Vous avez mis Itechem? Etrem. Etrem. Et traîne. Traîne. Il me semble que c'est un serré à la fin, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Attends, 2 secondes. Un petit instant, Gérard. Ah bon. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. C'est pour la photo. Il ne bouge plus. Tac, immortalisé. C'est bon? Oh, ouais, voilà quelque chose qui restera. Oh, magnifique. Les souvenirs du confinement. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est clair? Ok, Gérard. on y va? C'est bon? Ouais. En vérité, Gad, hein, il y a quelques éléments à savoir qui se retrouvent tout le temps. Là, on a fait donc la déclinaison, mais ces formes-là se retrouvent tout le temps. Oui, ça, je les ai déjà rencontrés, oui. Hein, ça se retrouve tout le temps. Donc, bon, ok. Mais c'est important, ça veut dire de les visualiser un moment ou un autre, après ça marche. Ok. Donc, Berarti Ota. Donc, je l'ai béni. Vegam
Damien, je t'avais donné le micro. Je l'ai béni. Non, je la bénirai. Je la bénirai. Je la bénirai. Vegam. Et aussi, j'ai donné. Ah non. Oui, j'ai donné. Nathalie, j'ai donné. J'ai donné d'elle pour toi un fils. Voilà. Alors, regardez, c'est impressionnant. Je la bénirai et j'ai donné d'elle pour toi un fils. J'ai donné, hein. C'est marrant. Parce que c'est... Voilà, puisque Orla, elle n'est encore pas enceinte. Elle n'est encore pas enceinte. Et Dieu dit, j'ai donné d'elle pour toi un fils. Qu'en vérité, elle n'est pas enceinte. C'est quand même... c'est d'où la vertu, si vous voulez. Là, c'est mon grand appel. C'est mon appel du 8 mai. Voilà. C'est mon appel du 8 mai. Quel est l'appel du 8 mai? Nous voyons en direct la vertu de savoir traduire soi-même les mots. Est-ce que vous iriez à n'importe quel cours, le meilleur cours, disons que le Mashiach arrive lui-même en tapis volant et vous fasse un cours. Ça vaudrait le coup. Eh bien, moi, je dis, ce sera moins bien que si vous traduisez les versets. C'est pour ça qu'on est là, Rav. Oui, mais c'est l'appel du 8 mai. Tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, je n'ai perso, ce verset, je l'ai déjà vu je ne sais pas combien de fois. Mais c'est la première fois, en le faisant avec vous, que je me rends compte que là, il y a une anomalie dans le verset. Il y a une anomalie, puisque dit « Je te bénirai, je la bénirai, et j'ai donné d'elle à toi un fils. » J'ai donné. Or, elle n'est pas enceinte, c'est plus tard qu'elle va être enceinte, après la circoncision, puisqu'il n'a encore pas fait la circoncision. Et Dieu dit « J'ai donné ». Parce que c'est sûr. Comment? C'est l'imparfait pour montrer que c'est certain, non? Certes, mais il aurait pu dire pareil, le futur avec le passé, le verbe conversif, ça aurait été quelque part la même chose. Mais là, c'est encore plus absolu. C'est in the pocket, c'est fait. Je t'ai donné un fils d'elle. On passe à autre chose. C'est réglé. Michel qui dit c'est un accompli de prophétie. Comment? Michel dans un note, il dit c'est un accompli de prophétie. Oui, ça on ne peut pas dire le contraire. Il n'y a pas des cas où le verbe converti est sous-entendu. Dans quelle édition tu as vu ça? Ça, c'est Méchonique qui dit ça. Oui, c'est ça. Voilà, oui, évidemment, c'est un accompli de. Mais quand même, quand on voit le mot, c'est saisissant. C'est pas du. Oui. C'est pas du fait. On dit non que lorsqu'on a pris une décision avant même d'avoir fait l'action qui en découle, on reçoit le mérite. Parce que c'est pas parce que comme là il y a la bénédiction qui est donnée, alors comme elle est donnée absolument, nécessairement, ça en découle, même si on n'y est pas encore dans l'action, dans l'expression. Oui, certes, mais quand même c'est saisissant dans le texte. Ouais. On avait vu la même chose, c'est-à-dire Dieu il dit je donnerai la terre et après qu'il ait dit à Abraham tes enfants seront esclaves en Égypte et tout, il dit j'ai donné la terre. Il change, il dit pareil, oui. Natati, pareil. On avait vu ça aussi. D'accord. Excuse-moi. Mais si tu veux, la terre, elle est là. Est-ce que l'enfant, elle n'est pas fécondée là, la terre, elle est là. Disons, Dieu, il peut dire voilà, je te la donne. Bon, c'est ce que Ben Gourion aux Nations Unies en 48, il a dit, c'est écrit dans la Bible, Dieu nous a donné la terre. Bon. Regardez, il y a le contrat là. Alors là, bon, c'est bon. Mais là le bébé, il est même pas fécondé, elle est encore pas fécondée. Il dit, je t'ai donné un fils. C'est quand même saisissant. Excuse-moi, moi dans mon livre, c'est traduit au futur. Il a raison. Il a raison, bien sûr, mais c'est pas le vrai sens voilà. Premier. C'est ça. Nous-mêmes, si on voulait faire une traduction, on dirait sûrement un futur. Il n'a rien compris. Mais ce n'est pas la vertu du texte.
Voilà. OK, on y va. Après, il manquait en te donnant. Comment? Sur le site Sepharim, c'est traduit en te donnant un fils. Oui. Mais Ça, ils ont noyé le poisson. non, c'est bien, si vous voulez, c'est bien, mais ça n'aura jamais la force du texte lui-même. Oui, tout à fait. Gam natati mimena. Alors, mimena, alors, même, le même, on l'a vu, en préfixe, c'est l'origine, c'est depuis. Depuis. Mena, depuis elle. Mais il aurait pu dire Venatati. Oui, il aurait pu dire. Oui, C'est ça l'anomalie, en fait. oui, c'est ça. C'est le Vav qui manque. Alors, l'Echa, alors regardez là pour se préparer à Shabbat tranquille, on va décliner l'Echa. Oh là là. Les Dodi. Oui. Alors, Constantin, tu vas me décliner l'Echa. La première personne, l'Echa, c'est à toi. Ouais, à moi. Alors, à moi. Pour toi. Pour moi, c'est. Li. C'est tout. Non. Li. Lecha, Léar. Non. L'Echa. L'Ach. L'Echa, c'est pour toi. L'Ach. L'Ach, c'est pour toi, mais au masculin. Non, l'Echa, masculin. Ok. L'Ach. L'eau. L'eau. La. Kamatz. Et pour nous. Pour nous, ça doit être. L'anou. Ah oui, l'anou. L'anou. L'em. La M, la N. La Chem. La Chem. La Reine. Voilà. La Reine. Regardez ceux qui ont une grammaire, j'hésite. Dans l'achem, sous le chaf, c'est un tséré ou un ségol? Moi, j'aurais mis un ségol. Mais j'aurais mis un ségol sur toutes les deuxièmes personnes du pluriel à la fin. D'accord, oui. Après, ça fait Dans les nouvelles grammaires, il n'y a même plus de voyelles. Comment? Dans les nouvelles grammaires, il n'y a même plus de voyelles. Ah bon, pourquoi? Dans l'hébreu moderne, ils écrivent sans nécoudotes. Ah oui, ah d'accord. Oui, parce que l'écoudote, c'est un art particulier. Hein. Alors, pour eux, s'il vous plaît, Constantin. Alors, il faut que je regarde mes antisèches. Non, l'antisèche qui est à l'intérieur de toi. L'antisèche qui est dans ton cœur. Parce qu'en fait... dans mon cœur. Tu connais l'antisèche dans ton cœur. La Chem et... La M et la N. Voilà, la M et la N. C'est... Alors. T'as compris. On y va. Alors. Je ne bouge pas. Je ne bouge plus. Je n'ai pas bougé. Je ne bouge pas. Je ne bougerai pas. Je n'ai pas bougé. C'est pas possessif. Chacun prend une photo. Ça t'évite de faire de la musculation, là. Non, mais oui, mais regarde. Ce que j'ai dit là, avant qu'on commence, c'est qu'en écrivant, moi j'ai remarqué qu'il y a une mémoire physique. Oui. Quand on écrit, ça imprime quelque chose dans notre mémoire. Oui, tout écrit là, tu vois. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon élève. Si ça intéresse. La médaille des super paillots.
Si ça intéresse quelqu'un pour réviser la grammaire, j'ai un petit précis en PDF qui est pas mal du tout. Si quelqu'un veut que je l'envoie, il peut m'envoyer un message. Vous le mettre sur le groupe? Sur Sur le- le... Même Ouais. sur le groupe. Mais là, je saurais pas le faire là. On peut pas mettre un mot. Parce que je suis sur mon téléphone, je sais pas, je suis pas assez à l'aise pour Sur envoyer le des groupe de la messages. Yeshiva. Et tu l'envoies à Gérard, et puis Gérard, il le met. Voilà, Sur- voilà. Oui. D'accord. Ok. Ok. Merci. C'est Et bon. pareil, j'y avais envoyé, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a pas vu. Il y a aussi un lien qui s'appelle Morim, qui est très très bien pour les verbes. Si ça intéresse, je peux te Oui, les oui. passer. Merci. C'est bon, mes amis, là? Ouais. Oui. Ok. Alors, lis. C'est les fiches de Serge. Alors, c'est bon. Vegam natati mimena lecha pour toi. Hein, on voit lecha, pas pour toi. Lecha pour toi. Le lamed, de la même manière que le même, c'est l'origine, le lamed, c'est la destination. Ben, ça veut dire un fils. Donc, on a dit que la racine du mot gad. Peux-tu me dire la racine du mot ben? Ben. Alors, le jeu, c'est dans 2 lettres, trouver 3 lettres. Ouais, c'est ça. Imaginons. Bonnet, non. Bonnet. Ben, non? C'est Bonnet, bet, bonnet. noun et. Bet, noun et. Bet, noun et, qui veut dire construire. Bonnet. Bonnet, ça veut dire construire. Ben, c'est une construction. Donc, c'est-à-dire, c'est une racine, bet, nun, et. Le et est c'est plutôt une voyelle qu'une consonne. Donc, ça devient déficient souvent. Le et part, ça devient ben, c'est le fils. Mais la racine, c'est bet, nun, et. Excuse-moi, tu as parlé de même origine et lamed destination. Je n'ai pas compris ta remarque. En préfixe, le même, souvent, c'est l'origine, depuis. Et la med en préfixe, c'est ouais. vers. Hein, Ah, voilà. mi Paris. Ouais. Très bien, merci. Donc, et aussi, j'ai donné d'elle pour toi un fils. Ou berartia, Damien. Et je la bénirai. Oui. Alors pourquoi là c'est Uberartia et c'est quoi la différence avec Uberarti Ota? Alors, donc, vous voyez que là aussi, en voyant le texte, on est interpellé. La question de Damien est une question vraiment qui saute au qui nous prend, paf, à la gorge. C'est-à-dire que l'auteur répète d'abord. D'abord, il se répète, il a dit « je l'ai béni » et « je la bénis ». Et les 2 fois, pour dire la même chose, il s'exprime différemment. Parce que la première fois, « berarti ota » je l'ai béni, je la bénirai, le pronom personnel est extérieur au verbe, je bénirai elle. Et maintenant, au berartia, c'est en tant que suffixe et pas en tant que pronom personnel. Alors là, on est interpellé. Alors là, si vous voulez, il faut rentrer dans les commentateurs. Et Rashi va s'attacher à ça. Je vais vous lire Rashi. Hein. Le but de notre séance, c'est pas faire un cours de Chumash avec Rashi, mais là, bon, ça s'impose parce que là, on est quand même perplexe.
Alors, pour le verset Tetzaïn, Rashi, ou berarti ota, je bénirai elle. Ou maï aberacha, quelle est la bénédiction? Azra les naruta, qu'elle reviendra à sa prime jeunesse. Chez Neymar, Vaitali Edna, elle reprend sa fraîcheur. C'est-à-dire, elle est ménopausée depuis des années, Sarah. Et là, tout d'un coup, elle reprend, elle redevient, comme on dit en français, nubile, comme une jeune fille qui a ses règles. Ça, c'est la première bénédiction, dit Rashi. Chez Razra le Naruta, elle est redevenue à sa puberté. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, je la bénirai, elle. Au Berartia, je la bénirai, Rashi dit, Banakat Shadaim, par l'allaitement de la poitrine. Parce que quand elle va mettre au monde Yitzhak, elle allaitera. Rashi explique que chez Yitzhak, l'écart Beyom Ishte chez Yitzhak, parce qu'il y a un moment, ça a été nécessaire, parce que Abraham et Sarah, le jour de la circoncision de Yitzhak, ils ont fait un festin, ils ont invité, ils étaient super contents, c'était la fête. Et les gens, les journalistes, Shayou Meranenim, Aleem, chez Eviou Asoufi Minashuk, ils ont dit d'accord, bon. Ils ont pris un enfant trouvé dans la rue, ils ont dit un bébé abandonné dans une poubelle, ils ont dit voilà, c'est notre fils. Ouais, on connaît ça. On connaît, ouais. Ils font semblant, quoi. C'est une mascarade. Ils ont trouvé un bébé dans la rue, c'est notre fils, voilà. Ils ont trouvé Assoufi. Assoufi, c'est un enfant trouvé. Ils ont trouvé un enfant dans la rue. Voilà. Et il dit, c'est notre fils. Il dit, c'est notre fils. Evia Kolachat Benaïma Manikata. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Amenez-moi vos bébés. Elle a donné la tétée à tous les bébés. C'est-à-dire, ok, c'est bon, on dit rien, on dit plus rien. Regarde, c'est beau, hein? C'est extraordinaire. Là, on sent la bracha, tu vois, là, c'est paf, paf, pouf. Ça veut dire, c'est vraiment. Non, parce qu'une bracha, il y a la bracha. Mais les gens contestent cette bénédiction. Ils ont, sur leur vieux jour, Abraham, il a 100 ans, Sarah, elle a 90 ans, et ils font un repas de fête pour la circoncision du petit à 8 jours. Mais derrière, il dit, ouais, bon, ça va. Faut pas nous raconter des blagues. Ouais, ça va, c'est bon. Donc la bénédiction, ils ont la bénédiction, ils ont leur bébé. Donc, on voit les gens, ils sont des petits sourires aigrillards. Elle dit, amenez-moi les bébés, tac, voilà, Madame Lévy, amenez-moi votre bébé, Madame Cohen, amenez-moi votre bébé, Madame Israël, amenez-moi votre bébé. Alors là, c'est vraiment bracha. Donc, on peut comprendre, d'après Rashi, qu'il y a 2 niveaux de bénédiction. Par exemple, je ne sais pas, Dieu, il me donne la bénédiction. Là, après le cours, je regarde mon compte en banque. Je voulais toujours m'acheter une super bagnole. Ouais. Voilà, maintenant, j'ai trouvé les moyens. Je vais, après le déconfinement, rue Henri Murger avec la super bagnole. Les gens ils disent, ouais, bon, on se disait, le rabbin, on connaît, c'est des voleurs. Comment il s'est fait ce fric-là? Ouais, les rabbins, tous des voleurs. Bon, j'ai ma Ferrari, mais je vois les gens, ils ne sont pas convaincus. Les gens, ils ne sont pas convaincus. Mais quand, quand Dieu fait que tout le monde est convaincu, ça, c'est vraiment la bénédiction. Donc, il y a 2 niveaux dans la bénédiction. Premièrement, la chose elle-même. Et ensuite, que ça passe bien. Donc, il y a 2 niveaux de bénédiction. Il y a une bénédiction encore un peu extérieure,
Mais là, je les bénirai, elles, vraiment, qu'ils puissent vivre cette bénédiction. Que tu as la bénédiction. Les mecs, tu vois, par exemple, tu as des super richards, mais ils n'osent pas étaler leur richesse parce qu'ils ont peur du mauvais œil. C'est pas vraiment la bénédiction. Et là, ils ont eu une bénédiction, mais après, boum, la vraie bénédiction. Sarah, elle a dit, on la voit, Sarah, c'est vraiment elle est hyper nature. C'est la, comment dire, elle est à l'aise, quoi. Vous voyez, elle est à l'aise. Elle a dit, voilà, pas de problème. Pas de problème. Vous contestez, allez, amenez les bébés, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais juste Ram, parole, je crois. Non, il y a encore un petit peu. Rav, le miracle, c'était par rapport à l'âge, parce que Yocheved, on dit que Yocheved, elle avait 130 ans, non, quand elle a accouché. Donc, c'était pas qu'une question d'âge, non? En plus, on dit que Sarah, elle était encore très belle d'apparence, puisqu'il a fait passer pour sa sœur. Oui, alors? Donc, le miracle, c'était pas d'enfanter quand on est âgé, parce que c'était peut-être plus normal à cette époque, non? Oui, alors ça, c'est une question que tous les commentateurs soulèvent. En quoi était-ce tellement incroyable qu'elle accouche à 90 ans? Bon, les commentateurs disent que depuis le déluge, les naissances étaient beaucoup plus devenues jeunes. 90 ans, c'était hors norme. Hein. C'était hors norme. C'est vrai que Yocheved, c'est encore beaucoup plus hors norme. Bon, c'est une bonne remarque. Hein. Pourquoi on fait un grand plat pourquoi on fait un grand plat de Sarah et pas de Yocheved? On a déjà abordé cette question. Hein. Voilà. On va voir encore. D'un point de vue grammatical, donc pour le futur, c'est soit on le prononce soit ou, soit V. Je n'ai pas compris. Par rapport au vav conversif. Non, alors, le vav, devant certaines lettres, se prononce ou. Par exemple, le vav, ve, c'est, si je ne m'abuse, ve, c'est une lèvre, c'est une labiale. Une labiale à côté d'une labiale, tu peux pas dire ve. Par exemple, be, c'est aussi une labiale. Tu peux pas dire verarti. Les gens, ils ont pitié de toi, ils bégayent. Alors, l'hébreu devient, le vav devient où? Devant le bet. Devant les labiales. Les labiales, c'est. Labiales, qui se prononce avec les lèvres. D'accord. Parce que verarti, ça, c'est pas possible. Alors, ou berarti. Ou berarti, ouais, c'est ça. Ou berarti, et ça, c'est, si tu veux, on peut dire berarti, ça se dit. Une langue, c'est vrai que là, c'est de la Torah écrite, mais une langue est faite pour être prononcée. Donc, le fait qu'il y a des choses que spontanément, on ne peut pas prononcer. Ça ne se prononce pas, c'est pas coulant. Donc, le vav devient ou spontanément. Okay. On peut dire aussi V berarti, ça se dit bien, V berarti. Ou non. Ou ouais, je sais pas. Non. Ok. Alors, continuons. Au verartia, je la bénirai. Ve aita legoyim. Elle sera pour peuple droit. Pour peuple. Elle sera pour des peuples. Elle deviendra des peuples. Elle donnera naissance à des peuples. Alors, tu peux nous analyser ve aïta. Aïta, c'est le verbe être. Oui. C'est la troisième personne du passé. Oui. Et avec le vav conversif devant, ça fait futur. C'est ça. Elle sera goyim. C'est des nations. Des nations. Les goyim pour des goyim. Elle deviendra des nations.
Malché Amim. Des peuples de rois. Non, des rois de peuple. Des rois de peuple. Alors, ici, on voit le mot peuple, il y a différents. Il y a Goy et Am. Quelle est la différence entre Goy et Am? En français, on traduit par peuple. Les deux. Goy, c'est un peuple. Am, c'est une collectivité, une collectivité Am, parce que la racine du mot Am, c'est im, qui veut dire avec. Ensemble. Im, ensemble. Am, c'est le peuple, et im, c'est avec. Donc, c'est une collectivité des gens qui ont une, comment dire, quelque chose en commun. Tandis que Goy, tu peux avoir une ethnie, mais qui n'ont rien, pas forcément quelque chose en commun. Donc, Ve'aïta les Goyim, elle sera, elle donnera des ethnies. Malché Amim, alors Meler, c'est le roi, on a déjà vu. Hein, Malché Amim, c'est la forme construite des rois de peuple, des rois de nations. Mimena, d'elle, Iou. Seront. D'elles seront. Seront. Alors là, vous voyez, ça c'est un futur. C'est un futur. Sûrement que là, parce que les peuples comment dire, se déploient, ont une évolution. Donc il y a une dimension dynamique. Il y aura dans ces nations une dimension dynamique d'un futur, d'une pérennité. Mais là, ce n'est pas un passé avec un vav. OK? Bon, donc là aussi a été prophétisé que de Sarah sortiront des nations multiples. Il y aura plus tard Jacob et Ésaü, qui en vérité sont très, très antagoniques. Et même cet antagonisme est difficile à encaisser, mais c'est une bénédiction. L'antagonisme est une bénédiction. Bien que ça soit difficile. Il y a un verset qui dit Ve harikoti lachem beracha ad belidai. Je vous déverserai une bénédiction jusqu'à ce que vous disiez stop. Les Chachamim disent Ad shebelu siftotechem melomar dai, jusqu'à ce que vos lèvres s'abîment de dire suffit, ça suffit. Je vous déverserai une bénédiction ad belidai, jusqu'à ce que vous disiez stop, ça suffit. Parce que la bénédiction, il faut être à la hauteur de la bénédiction. Voilà. OK, très bien. Bon, Hachem, on a bien bossé. Azak ou Baruch. Bonne préparation de Shabbat et à bientôt. Shabbat shalom. Dimanche, oui. Naturellement. Ah non, non, dimanche, c'est d'autres programmes. Ah, d'accord. Alors, dimanche, c'est Tiferet Israël. Ouais.